Voilà l'émission L'After en ce mercredi 26 mai, un lendemain de défaite directement, mais on a nos parrains qui ont eu la chance de pouvoir venir ici regoûter au public avec M. Markiewicz, le directeur territorial Pas-de-Calais, ainsi que M. Depléchin, directeur de Citeos. Enedi Citeos, parrain de ce match. Et puis ce soir, on va donner aussi la parole à une internationale, à une joueuse professionnelle, Madame Zoé Wadou. Bonsoir Zoé. Pour débriefer de ce match. Alors premièrement, Zoé qui nous a fait l'honneur et qui sera là avec nous en tant que consultante sur le live commenté. Zoé, impression un petit peu de cette prestation de l'ESSM Le Portel. On a senti le Portel qui était mené de bout en bout du match. Ils ont eu du mal à se mettre dedans, ils encaissent 22 points dans le premier quart-temps. Donc forcément, en encaissant 22 points dans un quart-temps, c'est compliqué. Ils étaient à 12 points de retard à ce moment-là et ils essaient de revenir tant bien que mal sur tout le match, mais forcément l'écart est fait, donc compliqué. On a du mal à mettre dedans, on est à 30% il me semble ce soir, on a alterné entre 20 et 30%, donc forcément ça rentre pas dedans, donc compliqué. Et voilà, en défense, on a du mal aussi à faire des stops défensifs. Donc on a du mal à faire des stops puis à marquer, l'écart se creuse. Donc difficile de revenir dans le match après ça. Est-ce que tu peux, toi en tant que professionnel, analyser? Est-ce qu'il y a un coup de fatigue? Est-ce qu'on est passé à travers? Est-ce que Pau Orthez avait une grosse défense? Quelles a été les clés du match ce soir par rapport à cette défaite, donc 58-72? Je pense que le Portel a malheureusement eu un trou en défense, notamment sur les pick and roll. Le Pau a très bien joué sur ça parce qu'ils mettent quasiment que des pick and roll sur chaque action. Et on voit que le Portel a du mal, ils font une sortie, on appelle ça du edge, donc une sortie très forte sur l'écran. Et le Portel a du mal à trouver les rotations derrière, donc forcément ils encaissent. Et en attaque, forcément pas de réussite, donc compliqué que ce soit près du cercle ou loin du cercle, ils mettent pas dedans, donc compliqué. En tout cas, bravo pour ta saison, parce que Villeneuve d'Ascq réalise une très belle place, parce que c'est pas évident aussi. Et une question en tant que joueuse professionnelle, avant de donner la parole aux parrains, le huis clos, quand on joue devant personne. Alors ici, on l'a vécu pendant plusieurs matchs. La saison de Ligue féminine s'est terminée avant, donc oui. Tu n'as pas eu la chance de goûter au public. Une saison en tant que joueuse professionnelle et avec ces fameux huis clos qui se sont enchaînés. C'est très dur, sachant qu'en plus je joue à Villeneuve, donc forcément Villeneuve, grosse terre de basket. Donc très compliqué de jouer à huis clos. On a l'impression d'être à l'entraînement et c'est vraiment difficile. Mais dans le public, ça peut faire du bien aussi. Moi, ça m'a fait du bien de commenter un match avec un peu de bruit. Donc ça va nous faire du bien de retrouver l'année prochaine du public, on espère. Mais ouais, ça a été très dur, une saison très dure. Et on te souhaite bonne continuité. Zoé Wadou, donc, qui assure avec nous en tant que consultante les lives commentés avec Théo Liétard. Je vais donner la parole à Samuel Depléchin, le directeur de Citeos, pour tes impressions. Alors aussi bien dans le global au niveau public, le retour au chaudron, retour aux valeurs, peut-être un match que tu aurais aimé différent. Certainement, oui, c'est ce qu'on avait dit hier dans nos pronostics. Le résultat n'est pas là. Avant tout, ça faisait quand même plaisir de revenir, de revoir jouer l'équipe. Ce qui a peut-être manqué, c'est vrai qu'on était en jauge intermédiaire, c'est le sixième homme, où on était à 5,5, mais peut-être pas le sixième complet. De temps en temps, on entendait crisser les chaussures, le ballon, on entendait presque parler. On n'a pas connu ça on connaît pas ça habituellement dans une saison normale. Donc ça c'était c'est peut-être un peu ce qui a manqué à l'équipe, mais l'équipe qui a quand même fait un championnat jusqu'à maintenant avec des résultats honorables et sans public. Alors du coup, on se pose la question, qu'est-ce qui manque ce soir? Le retour du public un peu stressant, la deuxième fois, une deuxième défaite, mais il y a peut-être aussi inconsciemment l'envie de nous donner du stress jusqu'au bout pour le maintien, même si on sait qu'il y est presque. C'est laisser du suspense vraiment jusqu'au bout du bout. Bon, donc il y a encore 2 matchs à voir ici et surtout le dernier, il y aura du spectacle. Limoges, pour ne citer que ce match du 12 juin. Alors, on parlait bien sûr de l'ESSM, mais M. Markiewicz, Paula Cortez avait aussi,
on va dire, l'obligation de gagner ce soir, sachant qu'il passe de 9 à 10 victoires dans une course effrénée au maintien. Il ne faut pas l'oublier. Oui, tout à fait. Alors tout d'abord, merci Zoé, parce que l'analyse, elle est très juste. Je ne vais pas dire j'ai fait la même, je ne suis pas professionnel, mais en tout cas, j'ai beaucoup parlé à la mi-temps et à côté, donc l'analyse est très très juste. Et les 12 points encaissés dans le premier quart-temps, le moins 12 du premier quart-temps, effectivement, on le paye à la fin. Les autres quart-temps sont relativement équilibrés, je dirais, à peu près. Mais néanmoins, effectivement, cette entame de match un peu compliquée. Après, oui, on disait aussi, Pau, une grosse envie de gagner. Deux tours de contrôle à l'arrière, très très forte. Et on est venu juste buter dedans. Et c'est vrai que même si on mesure 1m80, 90, 95 devant du 2m16, il y a une petite différence. Les bras levés, pour marquer le panier, c'est un peu plus compliqué. Mais oui, Pau, grosse envie. Je pense qu'ils font une belle opération pour eux. Ça ne veut pas dire que pour nous, je dirais le SSM, effectivement, encore quelques matchs avec... je disais hier, à la mi-temps du match, avec nos petits cœurs, on va encore devoir changer la pile pour encore quelques matchs. Et avec j'espère, une envie forte retrouvée. Je pense qu'elle est là. Et puis j'espère sincèrement rester en Jeep Elite, encore une fois, comme beaucoup de monde, comme beaucoup de personnes qui nous regardent. Je rejoins ce qu'a dit Sam tout à l'heure, le public, 5 hommes et demi. Je pense qu'à un moment, il y a eu un petit peu de refroidissement du public aussi. C'est vrai que jouer derrière est toujours compliqué. Et puis un peu la motivation certainement qui baisse un peu. C'est peut-être le demi-homme qui manquait pour le reste de motivation. Mais néanmoins, je dirais un match plein, mais pas forcément du bon côté. Voilà. Merci en tout cas de votre analyse. Merci à M. Depléchin. Bonne continuité dans l'activité Citeos avec plein de beaux projets qu'on a parlé tout à l'heure à l'avant-match. Merci et à très bientôt. On va se revoir ici. Monsieur le directeur d'Enedis, territoire Pas-de-Calais, c'est important et on a été très heureux avec Zoé, avec toute l'équipe de l'ESSM de vous accueillir. Vous repartez bien sûr avec ce maillot qui vous siera du mieux possible et au plaisir de se retrouver bientôt au Chaudron. À très bientôt pour je vais dire, continuer une série, parce que pour moi c'est une fin de série qui hélas s'arrête en tant que partenaire. J'ai eu la chance de n'avoir que des victoires à mon palmarès. Tout palmarès s'arrête un jour et j'espère bien reprendre cette série victorieuse très très vite. Et puis Zoé qu'on retrouvera donc pour le prochain match au Chaudron, ce sera une autre paire de manches. Ce sera le dimanche 6 juin à 18h face à Strasbourg. Ça va être un très très gros morceau, sachant que l'important aussi, c'est que ce championnat continue d'une manière effrénée et dans des équipes, il y a des blessés. Strasbourg enregistre des blessés. Ce soir, on a quand même été préservé au niveau des blessures, c'est important. Le prochain match de l'ESSM, ce sera jeudi prochain, le jeudi 3 juin à 18h30 à Orléans. Et ensuite, réception du dimanche 6 juin face à Strasbourg. Ton pronostic, alors c'est vrai, pour cette fin de saison de l'ESSM, il n'en manque qu'une de victoire. Mais ton pronostic, comment tu le sens toujours? Moi, j'ai rarement connu l'ESSM comme ce soir, c'est-à-dire à dominer. À la maison, je les ai toujours senti justement dominants. Donc, c'est pas parce que le Strasbourg est haut de tableau et un gros morceau que l'ESSM ne peut pas le faire. Nous, on a avec Villeneuve, on a souvent montré qu'on pouvait battre des grosses équipes. Donc, je vois pas le Portel ne pas le faire, donc pourquoi pas aller chercher cette victoire contre un gros, ça rendrait la chose encore plus belle. Merci Zoé, et donc prochain rendez-vous ici même dimanche 6 juin à 18h, en faisant le couvre-feu, donc le match 18h, et on terminera la saison régulière le samedi 12 juin face à Limoges. La route est encore longue. Prochain rendez-vous donc à Orléans, jeudi 3 juin à 18h30 sur LNB TV, et bien sûr avec vous derrière les écrans. On vous souhaite une très très bonne fin d'après-midi. Et prochain rendez-vous donc le 6 juin. Merci à nos parrains, merci à Zoé. Et vive le SSM!